On aime découvrir les gîtes de France Lot-et-Garonne, le podcast. Bonjour Brigitte. Bonjour Marco. Alors on est ici aujourd'hui donc au gîte de France Lot-et-Garonne au cœur d'Agen, c'est ça? Oui. Puisque c'est les journées portes ouvertes comme chaque année. Et oui, maintenant c'est un rendez-vous régulier maintenant avec nos porteurs de projets, même nos adhérents qui viennent nous voir sur ces 2 journées. On a 2 éditions par an, celle du mois de mars comme aujourd'hui et celle du mois d'octobre en fin d'année. Voilà. Alors le but de ces portes ouvertes, c'est quoi? Le but, c'est de donner envie à des propriétaires de biens d'ouvrir, de se lancer dans l'aventure Gîte de France, de créer ou d'ouvrir un gîte ou une chambre d'hôte, un gîte d'enfants aussi, ou parfois même un camping. Voilà. Donc c'est donner envie, donner les clés, en tout cas toutes les réponses à toutes ces questions qui se posent avant de se lancer. Et donc c'est un moment toujours intéressant de les faire venir ici parce que en général on est accompagné de propriétaires qui sont déjà dans l'activité et ça leur permet d'avoir un effet un peu miroir, de discuter, c'est quoi votre parcours, comment vous avez réalisé ce projet, etc. Ouais. Du coup ces portes ouvertes là, après ça amène à des nouvelles ouvertures? En général oui, c'est assez je dirais que là les gens qui viennent ils ont déjà fait 50% du chemin, je trouve, dans la décision. Et ensuite, à nous de les accompagner, de ne pas les lâcher, parce que c'est aussi ça, Gîte de France, c'est une valeur ajoutée vraiment de la marque, c'est l'ADN, c'est des techniciens, des agents ce qu'on appelle nous des chargés de développement, qui vont les accompagner, les encadrer dans toute leur démarche. Alors ça part au tout départ d'une visite sur le terrain, parce qu'il faut visiter le bien, il faut voir s'il n'y a pas de contraintes, d'obstacles, voir la faisabilité et ensuite on se lance effectivement dans ce qu'on appelle les études de faisabilité. Bien évidemment, le nerf de la guerre c'est l'argent et il faut parler argent, finance, parce que on va mettre autour du projet d'autres partenaires comme Gîte de France, ça va être les banques, ça va être des assureurs, ça va être des services juridiques et fiscaux, parce que il y a tout cet univers à appréhender et c'est pas rien pour un futur loueur de meubles. Voilà. Donc en fait ceux qui viennent déjà ici, c'est qu'ils ont déjà des projets d'ouverture. Oui, en général ils ont déjà ils ont un bien, ça c'est important, soit par héritage, soit par acquisition. On peut aussi avoir des propriétaires en recherche de biens, donc là aussi il faut le savoir, il faut le faire savoir. On peut intervenir et effectivement dans le choix final de dire voilà ce bien-là il est plus intéressant qu'un autre, mieux placé, mieux géolocalisé, avec un fort potentiel et donc effectivement c'est à un moment donné les encourager à aller jusqu'au bout de la démarche et leur donner tous les conseils qu'ils auront besoin. Voilà. Alors il y a aussi dans ces portes ouvertes, ce sont des portes ouvertes qui ont débuté en début de semaine, qui ont commencé en début de semaine. Oui, en fait ça s'étire sur une semaine. Donc ça a commencé lundi et ensuite le moment le plus important c'est aujourd'hui puisque l'agence est officiellement ouverte pour eux avec des propriétaires présents à la fois sur des chambres d'hôtes et gîtes et des techniciens de production, Sylvie Bergamo qui a piloté comme chaque année, qui pilote cet événement, cette opération nationale, ça reste une opération nationale, donc elle est à mes côtés aujourd'hui pour accompagner aussi et informer ces porteurs de projets. Et il y a une visite l'après-midi, c'est ça? Oui, alors donc chaque année il y a une visite d'un gîte. Oui, on essaye parce qu'on se rend compte que pour donner envie et être encore plus dans le concret, dans la matière, il est important de projeter nos futurs porteurs de projets dans l'univers des gîtes ou des chambres d'hôtes et de rencontrer un propriétaire qui est dans le circuit soit depuis peu ou soit depuis très longtemps. Donc ça leur permet de voir concrètement un gîte ou une chambre d'hôte, comment c'est
c'est organisé, c'est structuré. Les prestations qu'on peut rattacher à ces produits-là, parce qu'on parle énormément de prestations, c'est ce que nous étions en train de faire tout à l'heure avec les porteurs de projets présents dans l'agence. On parle de l'activité en réel. Voilà. C'est pas du virtuel, là on est plongé dans l'univers très magique des gîtes et des chambres d'hôtes. Combien vous avez de porteurs de projets sur une année et combien arrivent à terme? Alors, nous on va différencier deux parcours différents. Il y a le porteur de projet qui quasiment est prêt pour la labellisation. Il reste quelques aménagements à faire. Ils sont plutôt en attente d'une stratégie commerciale pour la mettre en branle très rapidement. Donc là, c'est ce qu'on appelle des labellisations à chaud. Ça, c'est entre 50 et 80 demandes par an. Généralement, elles aboutissent très vite dans l'année. On est dans l'immédiateté. L'autre parcours, c'est le parcours porteur de projet. Donc là, c'est des dossiers, une dizaine de dossiers par an, où là, franchement, on est vraiment sur du long cours. On est sur 1 an, 2 ans d'accompagnement, parce qu'il y a des choix stratégiques à faire. Il y a du bien patrimonial à transformer, à valoriser. Donc ça se fait pas comme ça. Et donc là, on met en place tout un dispositif autour de ces porteurs de projets et on ne les lâche pas pendant près de 2 ans jusqu'à la labellisation. Là, le taux de conversion, il est quasiment de 100% parce que c'est un lien d'attachement très fort qui se crée à ce moment-là, pendant toute cette période-là. Donc vous accompagnez les porteurs de projets du début jusqu'à la fin et après aussi? Oui, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a toute la phase de préparation dont je viens de parler, mais après, ça y est, lorsque tout est prêt, nos porteurs de projets basculent dans un univers complètement différent. Alors c'est un sacré bouleversement pour eux parce qu'il va falloir qu'ils lâchent un peu le bébé, ça va devenir leur outil de travail quelque part et d'épanouissement en même temps. Et bien là, c'est l'accueil des vacanciers qui va s'ouvrir et on va avoir la chaîne de commercialisation puisque Gîtes de France Lot-et-Garonne, pour rappel, c'est plus de 500 hébergements, 3600 lits touristiques et c'est surtout un service réservation, une centrale de réservation qui fait plus de 3 500 000 euros de volume d'affaires annuel. Donc ça veut dire qu'on a tous les outils clés en main pour les propriétaires qui le souhaitent, c'est-à-dire ils nous remettent leurs biens en commercialisation, soit en exclusivité, soit ce qu'on appelle en partagé. Donc ils sont sur d'autres plateformes, ils travaillent surtout avec nous, ils sont labellisés Gîtes de France, mais ils travaillent avec notre service réservation. Et puis il y a ceux qui travaillent en exclusivité totale, c'est-à-dire qu'ils nous font totalement confiance, ils nous délèguent la commercialisation du gîte et la relation commerciale, elle débute exclusivement avec nos conseillères séjour ici à l'agence 169 boulevard de la République. On est 7 collaborateurs, plutôt des filles en ce moment, et on est surtout avant tout des conseillères séjour. Donc on a un service de réservation en ligne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 disponible, mais aussi on fait de la vente par téléphone, ce qu'on appelle la vente par téléphone et en direct parce qu'on a encore beaucoup de clients, qui soient jeunes ou pas jeunes, moins jeunes, qui passent par nous par téléphone parce qu'ils savent, et c'est la force du réseau Gîtes de France, qu'on a visité, contrôlé les hébergements, qu'on connaît bien ces hébergements et qu'on connaît bien aussi les propriétaires. Donc ces clients, eux aussi sont dans un cadre de sécurité, voilà, comme l'est le propriétaire. On aime découvrir les Gîtes de France Lot-et-Garonne, le podcast. On aime écouter Radio Cool Direct en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.